Bonjour à tous, en tout cas ceux que j'ai pas salués ce matin encore. Je suis heureux de cette première partie parce que Nadine, à travers les textes qui ont été lus, et Lisiane ont parlé de cette espérance fondamentale qu'il y a dans l'Évangile, une espérance fondamentale qui traverse aussi la vie d'Église et qui nous permet de vivre les uns avec les autres et aussi d'être dans ce projet d'Église. Nous savons que c'est le Seigneur qui bâtit l'Église, mais nous sommes aussi ses mains et ses pieds pour bâtir l'Église. Alors, merci pour cette première partie. Nous sommes encore toujours dans les temps de Pentecôte et dans les débuts de la première Église. Vous savez, quand il y a des temps liturgiques comme ça dans l'année, euh, on cherche toujours un peu les textes avant et après. Et donc, mes yeux ont été attirés par ce qui se passait après la Pentecôte. Et nous savons que ces premiers commencements sont une source d'enseignement pour nous et surtout pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, nous aussi, comme tous les chrétiens qui les ont précédés, ont dû relever ces défis et y faire face. Le socle de la vie communautaire et le condensé de ce qui se vit sont résumés dans Actes au chapitre 2, verset 42. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun, c'est ce que nous venons de faire, et à participer aux prières, c'est ce que nous venons de faire aussi, ou à travers la semaine. Les 4 points énumérés ici, l'enseignement, la communion fraternelle, la célébration de la scène et la prière, sont parfois comparés à un tabouret à 4 pieds. C'est souvent une image qui est utilisée. Pour moi, cela évoque la stabilité, le long terme et le minimum incontournable pour la croissance spirituelle et numérique de toute Église. Et pourtant, très tôt, cette première Église a été confrontée à des tensions, des situations de crise. C'est ce que nous lisons quand nous feuilletons et que nous parcourons les actes des apôtres ou les actes du Saint-Esprit. Et cela peut nous surprendre, nous interroger, nous étonner au regard des actes du Saint-Esprit relatés dans les pages précédentes. Mais sans doute que notre point de vue ou notre regard est biaisé, voire un peu idyllique et naïf par rapport à l'Église et à ce qui devrait s'y vivre. Pourtant, ce qui est rassurant, c'est de réaliser, à travers ce récit, et je vais le lire après, que la parole de Dieu est sincère et honnête. Elle ne gomme jamais les imperfections et les failles de ceux qui sont nommés ailleurs, les héros de la foi. Et je vous encourage à lire cette liste des héros de la foi dans Hébreu. Et nous voyons que ces personnes sont de pattes humaines, comme nous, faillibles, dans la faiblesse parfois, dans le péché aussi et la difficulté. Alors probablement que notre regard sur l'Église et sur la réalité de l'Église et son vécu gagnerait à perdre de sa candeur pour devenir plus humble, plus compatissant et par moments plus concret. Le récit que je vous propose de lire ce matin est le récit des veuves grecques négligées qui se trouve dans Actes au chapitre 6, les versets 1 à 7. Je lis dans la transcription de Kuhn ces quelques versets. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait sans cesse. Une période exponentielle. Des tensions surgirent entre les anciens juifs originaires des pays où l'on parle le grec et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient ouvertement de ce que leurs veuves fussent défavorisées lors des distributions quotidiennes de nourriture. Alors les 12 apôtres convoquèrent une assemblée plénière des disciples et leur dirent: Nous estimons qu'il ne serait pas désirable que nous délaissions la proclamation de la parole de Dieu pour nous occuper de la distribution des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis d'Esprit Saint et de sens pratique.
Dans d'autres traductions, il est parlé de sagesse, sens pratique. Voilà. Nous les chargerons de ce service. Cela nous permettra de consacrer tout notre temps à la prière et au service de la prédication. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples se multipliait de jour en jour à Jérusalem. On vit même de nombreux prêtres embrasser la foi et obéir au Seigneur. Dans le verset 1, nous sommes tout de suite placés face à un bon problème. Le nombre des disciples a augmenté. C'est vraiment super, c'est vrai. C'est une bonne problématique. L'Église connaît une croissance numérique importante, mais du coup, la solidarité à l'égard des veuves ne suit plus, n'est plus au rendez-vous. Rappelons-nous que dans la société d'alors, les veuves étaient très souvent dans une situation matérielle fragile, difficile. Elles étaient, il n'y avait pas d'une sécurité sociale à côté, et c'était des périodes difficiles pour les veuves. Nous lisons dans le Premier Testament, Deutéronome 10, versets 17 à 19, qu'une recommandation spécifique était faite de prendre soin des veuves et des étrangers. Dieu prend la défense des orphelins et des veuves, et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous donc aussi, et si nous lisons la suite, nous voyons que nous sommes encouragés à faire de même, dans le Deutéronome là. Cette attention aux plus fragiles doit tout naturellement être inscrite dans l'agenda de l'Église, dans les préoccupations de l'Église. L'action sociale a donc toute sa pertinence aujourd'hui pour l'Église, encore aujourd'hui. Par exemple, je rappelle que l'existence de la Caisse de solidarité parmi nous est un exemple de ce souci de prendre soin des plus faibles et des plus démunis. Et chaque fois que nous nous mobilisons dans l'Église pour de l'entraide, alors que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ou par rapport à des gens extérieurs de l'Église, nous manifestons cette compassion et cette attention aux plus faibles, aux plus fragiles, ou à celui qui a des besoins. Je ferme la parenthèse. C'est donc dans un temps de fragilité de l'Église, il y avait une croissance numérique importante, et donc une sollicitation accrue, que se greffe un problème d'origine culturelle. Les veuves juives de culture grecque, originaires de la diaspora et installées à Jérusalem, se sentent lésées dans la distribution quotidienne de nourriture par rapport aux veuves juives de Palestine. Et je pense que ça faisait plus que murmurer. Ça devenait vraiment un problème et les récriminations étaient fortes. Cette tension est le reflet d'un sentiment d'injustice ressenti. Est-ce que c'était une injustice réelle ou juste un peu imaginaire? Le récit reste sobre et ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre. Il est parti. Mais dans tous les cas, les apôtres sont là, ils sont à l'écoute de l'Église, ils entendent cette protestation et vont y faire face. Ils vont se saisir de ce problème et essayer d'apporter une réponse. Mais de quelle manière? Je propose deux parties. Dans la première partie, j'aimerais évoquer d'abord la mauvaise attitude qui aurait pu être celle des apôtres. Mauvaise attitude d'abord. Premièrement, ne pas percevoir et ne pas entendre le mal-être de ce groupe, sans doute minoritaire. Ne pas l'entendre. Être sourd à ce murmure, à cette difficulté. Ou encore se cantonner dans le déni, en minimisant la situation pour ne pas la prendre en considération. Oh, c'est rien, c'est pas important. Ou encore spiritualiser la situation sans prendre de mesures concrètes. Spiritualiser la situation, c'est-à-dire, c'est une manœuvre du diable, prions par exemple. Ça, c'est une manière de spiritualiser la chose
et de ne pas répondre à la difficulté aux besoins. Puis nous voyons dans Actes 4, vers 35 que les apôtres déjà géraient en partie la solidarité matérielle. Par exemple, le fruit de la vente des propriétés réparties selon les besoins de chacun. Et ça, c'est les apôtres qui géraient ça à ce moment-là. Alors, ils auraient pu aussi rajouter cette distribution de nourriture à leurs prérogatives déjà existantes. Rajouter cela en plus, s'occuper des veuves. Autrement dit, surfonctionner dans leur ministère et accroître leur autorité. Et ils ne le font pas. Ah, ils disent non. Ils auraient aussi pu désigner directement de nouvelles personnes pour cette action sociale dans la communauté. Dire toi, toi, toi et toi, va t'occuper de ça. Ça, c'est certainement la mauvaise attitude ou la mauvaise réaction. Maintenant, examinons finalement comment ils s'y prennent pour résoudre la situation. Ils précisent d'emblée clairement quel est leur service dans l'Église, quel est leur cadre de leur ministère et leurs responsabilités. Ils le définissent clairement. Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas, verset 2. Alors, je crois qu'il est nécessaire de faire régulièrement le point ensemble ou par secteur d'activité sur la forme de service qui est rendu à l'Église, par équipe ou par service. Je crois que c'est important et c'est pas à d'autres personnes de le faire, c'est par équipe, par secteur d'activité, parfois de se réunir et dire alors voilà comment ça fonctionne. Et il n'est pas nécessaire que les responsables d'église ou les anciens soient là à ce moment-là. Il y a une autonomie aussi de ces services. Et puis, deuxième remarque, sommes-nous sensibles à la notion de redevabilité, pardon. Je crois que je vais boire un coup. Sommes-nous sensibles à la notion de redevabilité et de marge de progrès dans tout ministère? Je crois que tout est perfectible et les services dans l'Église n'échappent pas à cette règle. Nous pouvons tous progresser et croître dans le service ou le ministère qui est le nôtre. D'où la notion de redevabilité aussi et d'amélioration. Alors c'est vrai, les choses doivent se faire dans l'amour, dans l'écoute, dans la patience, etc. Et c'est parfois pas évident et difficile. Et enfin, une bonne définition des tâches et des objectifs, mais de la clarté et du lien entre les partenaires d'une même équipe. Vous savez, si on est tous contributeurs dans un même service, le fait qu'il y ait des échanges et des réactions les uns avec les autres, c'est très important. Parce que cela permet de mettre de l'huile dans les rouages, de fonctionner de manière harmonieuse et aussi des fois d'être interrogé ou surpris des fois par les questions qui sont posées ou les difficultés. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples. Ils convoquent une assemblée plénière. Ils considèrent que le problème soulevé concerne l'ensemble de l'Église et que la consultation du plus grand nombre est nécessaire. Alors c'est vrai, c'est une procédure un peu plus longue, mais qui a l'avantage pour chacun de se sentir concerné et de pouvoir s'exprimer, y compris les veuves là qui étaient là en question. Elles pouvaient dire leur ressenti et en quoi elles se trouvaient lésées. Enfin, il fixe un cadre précis et un mandat électif clair pour tous. Choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Sens pratique, nous avons lu. Voilà. Alors, il propose un nombre précis avec des qualités bien définies. Et finalement, quand je lis cela, j'ai le sentiment que régnait entre les dirigeants de l'Église et l'Assemblée un climat de confiance et d'amour. Ça a fonctionné plutôt bien entre ces personnes, puisque voilà, il y avait un processus mis en route et quelque chose qui allait émerger. Que dire maintenant des critères retenus par le choix de ces 7 candidats, pour ces 7 candidats? L'enseignement, comme la distribution de l'aide matérielle, est présenté comme un service rendu important pour le vivre ensemble. Il n'y a pas un sentiment de supériorité ou de hiérarchie dans le service. Enfin, je trouve, ils sont tous les deux importants. L'enseignement, évidemment, mais le service aux veuves aussi. Et ce mot est traduit par le terme grec diaconia, et souvent à travers ce texte,
On distingue traditionnellement l'institution des diacres. Alors les critères. Premier critère, de bonne réputation. Cela concerne l'appréciation des gens du dehors, il me semble, surtout, essentiellement les gens du dehors, qui nous connaissent parfois mieux ou sous d'autres aspects que ceux de l'Église. La famille, souvent, la famille, on se connaît plutôt bien, je parle de la famille humaine, hein. Les voisins, les collègues de travail, etc. Tous ceux qui nous voient vivre avec nos réactions, notre caractère, nos différences. Bref, ceux que nous côtoyons dans la vie quotidienne et concrète de tous les instants. Ceux-là nous connaissent relativement bien et font notre réputation, souvent, bonne ou mauvaise. Puis les deux autres critères, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, concernent plus les gens du dedans de l'Église, c'est-à-dire nos frères et sœurs dans la communauté. Le dénominateur commun à ces conditions correspond à une maturité psychique et spirituelle stable, ce qui sous-entend une notion de durée et de stabilité sur le long terme, remplie du Saint-Esprit et de sagesse. Remarquons que pour ce qui concerne le choix des nouveaux responsables, il n'est pas fait mention ni de type de caractère, d'arrière-plan théologique, d'appartenance culturelle ou ethnique, d'âge, de sexe, de tradition religieuse, de métier, de compétences sociales. Aucun de ces critères, hein. En fait, il y a une grande liberté qui est laissée sur le reste. Mais le critère principal, c'est rempli du Saint-Esprit, de bonne réputation et rempli de sagesse. Donc l'essentiel est résumé en quelques mots et pour le reste, une liberté, ce que je viens de dire, est laissée à ceux qui sont là dans la communauté. Le reste est confié au discernement communautaire des frères et sœurs. Au verset 5, il nous est dit, l'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. Le processus est donc validé et le vote peut avoir lieu. Alors comment s'est effectuée la sortie de crise et quelle solution finalement a été adoptée? Dans la liste votée, les 7 noms retenus sont tous d'origine grecque. Visiblement, l'Assemblée a choisi des hommes appartenant au groupe lésé. Pourquoi? D'abord, il y avait certainement une réalité derrière ces récriminations ou ce sentiment d'injustice. Au début, le texte est très sobre, il ne dit rien, mais là, apparemment, il y avait quand même un problème. Alors, c'était d'abord sans doute le désir de réparer une injustice commise à l'égard de ces veuves, et peut-être le souci de rétablir un équilibre et de donner une meilleure représentativité à un groupe minoritaire dans l'Église. Notion d'équilibre, de justice dans l'Église. Suite à l'élection, les dirigeants valident le vote, prient et imposent les mains sur ces hommes. Nous parlons de nos jours de consécration au service, hein, c'est tout simple. On prie, on impose les mains pour le service pour lesquels ces personnes sont destinées, à lesquelles ces personnes sont destinées. Que se passe-t-il par la suite, hein, voilà, sortie de crise, mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, la dynamique missionnaire se poursuit et même des noyaux durs comme les prêtres placent leur foi en Jésus. Étienne, l'un des 7, par sa fin de vie et par son témoignage admirable de martyr, se révèle comme un homme de foi rempli du Saint-Esprit. Quand on lit un peu ce qu'il dit lors de sa lapidation, on s'est dit, mais c'était quelqu'un impressionnant. Eh ben, il était affecté au service de table, hein. Mais il avait quand même un sacré calibre, hein, quand on lit ce qu'il dit, hein, lors de sa lapidation. J'arrive à la conclusion. En conclusion, l'Église est un corps spirituel, certes, mais aussi un corps social, traversé par des différences culturelles, par des parcours de vie propres à chacun, par des arrière-plans théologiques divers et des attentes plurielles. C'est la réalité de l'Église, de tout groupe humain
sur terre, de toute association, etc. Elle est plurielle. C'est un corps spirituel avec des ressources supplémentaires, le Saint-Esprit en nous, parmi nous, dans nos relations. Esprit Saint qui nous dit qui est Jésus ou qui nous rappelle son enseignement, le consolateur, etc. Nous avons ensemble un socle de valeurs que nous partageons, qui est de pratiquer la vérité dans nos relations, de pratiquer le pardon quand c'est nécessaire, quand nous avons eu des soucis, des difficultés de relation, et des choses, pouvons recourir au pardon. C'est quelque chose de précieux de savoir cela, qu'on peut recommencer quelque chose, une relation, et qu'elle peut être restaurée avec la grâce de Dieu. Alors, je l'ai dit, un corps spirituel, mais aussi un corps social avec des besoins différents selon les personnes. Un corps social avec des tentations, d'abus de pouvoir aussi, de conflits d'intérêts. Parce que l'Église est un corps social, n'échappe pas non plus à ces difficultés. Et pourtant, nous désirons vivre cette société alternative, désirée, voulue par le Seigneur, société alternative qui est subversive à l'égard du monde, car elle propose une autre manière de se comporter, de vivre ensemble. En fait, c'est un avant-goût du royaume proposé par Jésus. Amen. Je propose de conclure par la prière. Seigneur, j'aime à penser que des hommes et des femmes ont vécu l'Église aussi parfois à travers des difficultés, à travers des temps de crise, à travers des choses pas toujours glorieuses. Et pourtant, Seigneur, tu as relevé, tu as restauré, et tu as permis que ces églises continuent à te louer, à t'adorer, à te servir, à proclamer l'évangile de paix, à, à repartir. Nous te bénissons parce que c'est pas un évangile édulcoré, naïf ou idyllique, mais qui tient compte de la réalité humaine. Te bénissons pour le fait de vivre l'Église. C'est un projet passionnant, Seigneur, un projet où tu as toute ta place et où nous voyons l'œuvre de ton esprit en nous et parmi nous, Seigneur. Amen.